À quel âge ce petit hérisson là? Il a une semaine, 10 jours à peu près. Il peut survivre là dans l'état qu'il est? Il peut survivre avec des soins bien adaptés et c'est quand même le résultat de quelques années d'expérience qui me permettent de dire qu'ils ont quand même quelques chances. Il a été abandonné par ses parents? Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, ce qui se passe, c'est que les hérissons ont effectué un exode rural et on les retrouve maintenant en milieu urbain, semi-urbain. Ils nichent donc, ils se reproduisent donc dans les jardins des particuliers et malheureusement la mère peut être noyée, écrasée par une voiture, en tout cas la mère elle meurt. Et donc les petits, ils crient, ils sortent du nid et donc les gens les trouvent. Et on a beaucoup d'orphelins qui arrivent comme ça, mais ceux-là sont vraiment particulièrement jeunes. Alors, comment vous le soignez là? Là actuellement, je suis en train de les nourrir. Si on utilise du lait maternisé pour chatons, donc je les nourris avec une seringue d'1 millilitre. Ensuite, je les aide à faire leurs besoins parce que c'est la mère qui lèche les petits pour les faire uriner et vider leurs intestins. Bon, je vais pas jusque-là, hein. J'utilise un bâtonnet, je frotte jusqu'à ce qu'ils vident la vessie et l'intestin. Et là, comme en plus ils sont un petit peu irrités, je mets une crème pour éviter que ça aille plus loin et que ça saignote trop. Vous en soignez combien des hérissons comme ça par an à peu près? On reçoit une centaine de hérissons par an. L'année dernière, 117. Heureusement, ils ne sont pas tous aussi jeunes, parce que le hérisson est une espèce quand même qui se débrouille très rapidement seul. Mais là, ceux-là, ils ont même besoin encore de 15 jours, 3 semaines d'aide. Vous voyez, ils n'ouvrent pas encore les yeux, ils sont sourds, aveugles, mais pas muets. On peut espérer qu'ils reprennent une autonomie dans la nature? Dans combien de temps? Oh, d'ici 2 mois. Ah, ça va vite quand même. Ça va assez vite, il faut qu'ils atteignent un poids de 600 grammes à peu près. Donc là, ils vont rester un certain temps à l'infirmerie. Ensuite, on va les mettre dans des enclos de réhabilitation pour qu'ils apprennent à vivre seuls, à faire des nids. Et puis après, on les relâche sur des sites choisis lorsqu'ils font à peu près un poids de 600 grammes. Et il vous arrive de les relâcher chez des particuliers aussi? Chez des particuliers, mais il faut bien savoir que le hérisson étant une espèce protégée et sauvage, il faut absolument qu'il puisse sortir du jardin. Donc il est très important que le jardin ne soit pas complètement clos, qu'il y ait des passages dans les grillages pour qu'il puisse aller ou dans un autre jardin ou à l'extérieur. Ça veut dire que si on envisage d'avoir un hérisson à la maison, parce que c'est un animal qui est très utile pour les jardins en particulier, on vous appelle et vous allez d'abord repérer le lieu pour être sûr que le hérisson s'y sentira bien? Ah, toujours, ça c'est impératif. Je préfère éviter qu'il y ait des cultures à côté qui emploient des pesticides, qu'il y ait des chiens aussi dans les alentours parce qu'ils croquent facilement les hérissons, qu'il y ait des voitures trop proches, qu'il y ait des piscines. Donc je donne aussi des conseils aux gens si on met des hérissons chez eux. Ils resteront pas automatiquement chez eux d'ailleurs parce que le hérisson a besoin de plusieurs hectares. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans votre présence ici? Une passion pour la faune sauvage et puis j'ai certaines capacités qui me permettent d'aider et puis j'aime bien aussi former les jeunes, ça c'est très important, de refiler le flambeau, donc j'aime bien aussi expliquer aux jeunes, les former, faire des écrits sur notamment par exemple l'accueil du hérisson en centre de soins, mais maintenant sur l'écureuil, sur d'autres mammifères. J'aime beaucoup communiquer, c'est très important pour moi. Je fais des conférences aussi, j'aime communiquer et c'est une façon de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et de la faune sauvage en particulier. C'est une passion, c'est pas du tout un métier de base, c'est une passion.